Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui préoccupe pas mal de gens en ce moment, le stress du brevet. C'est un passage important, c'est clair, souvent le premier grand examen, et c'est tout à fait normal de sentir la pression monter. On commet ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies bien concrètes pour gérer ce stress et arriver aux épreuves beaucoup plus sereinement. On va être honnête. Cette date qui se rapproche, ça peut commencer à peser lourd. La fameuse boule au ventre le matin, l'impression d'avoir une montagne de choses à réviser, c'est un sentiment que beaucoup partagent et le but de cette analyse, c'est justement de donner des outils pour y faire face. Alors, voici le plan de match. D'abord, on va voir comment on peut dédramatiser un peu en jeu. Ensuite, comment s'organiser intelligemment pour ne pas se sentir débordé. Après, on parlera du mental, c'est hyper important. Puis, on verra pourquoi prendre soin de soi, c'est la base de tout. Et enfin, on abordera un point crucial, savoir reconnaître quand on a besoin d'un coup de main. Bref, une vraie boîte à outils pour rester calme et efficace. Première étape, et c'est peut-être la plus importante, on met les choses en perspective. Parfois, la plus grande source de stress, c'est l'importance énorme qu'on accorde à l'examen. L'idée ici, c'est donc de redimensionner le brevet pour ce qu'il est vraiment. Et pour dédramatiser, le mieux, c'est de regarder les faits. Premièrement, une bonne partie du travail est déjà faite, grâce au contrôle continu. Deuxièmement, le taux de réussite nationale est très très élevé, ce qui est plutôt rassurant. Et surtout, le point essentiel, le brevet, ce n'est pas une fin en soi. Il ne conditionne pas la réussite future et même un résultat qu'on jugerait décevant ne ferme aucune porte pour la suite des études. Bon, maintenant qu'on a un peu relativisé l'enjeu, on passe à la deuxième étape, l'organisation. Parce que se sentir dépassé, c'est un énorme facteur de stress. L'objectif, c'est donc de reprendre le contrôle, avec des méthodes simples mais qui sont redoutablement efficaces. Voici un premier outil super concret. D'abord, on prend une feuille et on vide son esprit. On note absolument tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, on estime le temps nécessaire pour chaque tâche. Troisième point, on classe par ordre de priorité. Et enfin, l'étape presque magique, on découpe ces grosses montagnes de révision en toutes petites collines, en petits objectifs beaucoup plus faciles à atteindre. Rien que ça change tout pour la charge mentale. Et voilà une autre technique, travailler par cycle court. C'est simple, 25 minutes à fond, super concentré, sans aucune distraction. Après ça, 5 minutes de vraie pause. On répète ça 4 fois et après, on s'accorde une pause plus longue, de 20 à 30 minutes. C'est une méthode incroyable pour garder un haut niveau de concentration sans s'épuiser. C'est vraiment l'anti-burnout par excellence. Troisième partie, et elle est fondamentale, le mental. Avoir une bonne organisation, c'est super. Mais si la confiance n'est pas là, le stress trouvera toujours un moyen de s'infiltrer. C'est donc essentiel de travailler sur son état d'esprit. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante de toutes. Une note, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça mesure une performance à un instant T. Ça ne mesure ni l'intelligence, ni la créativité, ni la gentillesse, ni la valeur qu'on a en tant que personne. Il est vraiment crucial de bien séparer les deux. Et un autre point clé, rencontrer des difficultés, c'est normal. Ça fait partie du jeu quand on apprend. Ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Au contraire, reconnaître qu'on a besoin d'aide et aller la chercher, que ce soit auprès d'un prof, d'un ami ou d'un parent, c'est faire preuve d'une grande intelligence. On aborde maintenant la base de tout, le bien-être physique et mental. On a souvent tendance à le zapper en période de révision, alors que c'est le carburant qui permet au cerveau de bien fonctionner. On ne peut pas être performant si on est à plat. Alors, quelques actions simples mais vitables. Le sommeil, c'est non négociable. C'est la nuit que le cerveau consolide tout ce qu'il a appris. Bouger, même juste une marche, ça permet d'évacuer toutes les tensions. Pensez aussi à prendre l'air et à faire des pauses loin des écrans. Ça repose les yeux et l'esprit. Et enfin, un petit exercice qui fait des miracles, la respiration lente et profonde pour calmer une montée d'anxiété. On arrive à notre dernière section qui est un peu comme un filet de sécurité. Toutes les stratégies du monde ont leurs limites et il est super important de savoir quand le stress n'est plus normal et qu'il faut aller chercher un soutien un peu plus conséquent. La question est directe, oui. Qu'est-ce qu'on fait si, malgré tous les efforts, le sentiment d'être submergé persiste et même s'intensifie? C'est là qu'il faut être très attentif à certains signaux que le corps et la tête nous envoient. Il y a des signaux qui ne doivent vraiment pas être ignorés. Une grosse fatigue qui ne part pas, même en dormant, la sensation d'être tout le temps sous l'eau, complètement dépassé, des troubles du sommeil, comme des insomnies ou un sommeil agité, et enfin une tendance à s'isoler. Ce sont des indicateurs assez clairs qu'un seuil critique de stress est peut-être atteint. Et si ces signaux sont là, le message est simple et direct. Il ne faut absolument pas rester seul avec ça. Le premier pas, le plus important, c'est d'en parler. À un parent, à un professeur de confiance, à l'infirmière scolaire ou à un psychologue. Ces personnes sont là pour écouter et aider à trouver des solutions.
Pour conclure, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Face à la montagne des révisions et à la date de l'examen, la meilleure stratégie, c'est de se concentrer uniquement sur la prochaine petite étape. Un chapitre à la fois, un exercice à la fois, une journée à la fois. C'est cette approche qui rend l'objectif gérable et qui fait chuter le stress. Et on termine sur cette question. Pas besoin de tout révolutionner d'un seul coup. Quelle est la toute petite chose qui peut être mise en place dès maintenant ? Lister ses révisions, planifier une seule session de 25 minutes ou simplement décider d'aller prendre l'air 10 minutes. Le plus grand des voyages commence toujours par un tout petit pas.